Bonjour les gens, guidance pour le 30 juillet. Je vois pas l'écran comme d'habitude, hein, c'est pas grave. Donc on y va. Avant, je voulais préciser un truc par rapport aux commentaires. J'essaie de... Alors, je peux pas répondre à tous les commentaires, puis ça dépend, etc. Mais j'essaie de tous les voir. Mais il y en a beaucoup que je vois pas. Déjà, quand c'est pas sur la dernière des vidéos ou sur les dernières des vidéos, c'est pas si simple que ça. Et puis je me suis aperçu qu'entre le téléphone et l'ordinateur, je voyais pas forcément les mêmes choses, ce qui est un peu bizarre, mais ce qui est comme ça. Et puis l'autre jour, c'est Guillaume qui m'a fait remarquer ça. Il y avait des commentaires auxquels j'avais répondu, et ce que j'avais répondu, ça avait disparu. Bon, et ben voilà, il y a des mystères comme ça sur YouTube. J'ai une journée de travail qui a disparu l'autre jour aussi sur les guidances privées. Bon, c'est comme ça. Voilà, on fait avec la plateforme. Je vois vraiment pas où vous êtes, hein. Bon, on va faire comme ça quand même. On y va pour le 30 juillet. Et ouais, 30 juillet. Hop. 30 juillet, j'ai des vidéos à faire. Là, j'en ai pas fait cette semaine. Je sais pas quand est-ce que je les ferai. Je les ferai bientôt. Il faut que j'en fasse une absolument sur le 8 août, où il se passe des choses. Et je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est un jour de nouvelle lune. Et là, c'est encore une date très importante. Ok. Kernuno, c'est avec nous. Et puis je fais un petit clin d'œil à mon amie Eva, qui comprendra pourquoi. La force de vie. La force de vie... Donc Garnudos, c'est le dieu celte, enfin la divinité celte, de la force de vie, de la sensualité, de la sexualité surtout. Il y a beaucoup de choses avec Carnunos, beaucoup de force de vie et une force de vie qui doit être bien canalisée. Et justement peut-être canaliser des choses parce qu'on a Aniel qui est là. Et donc vous savez que quand Aniel est là, en général, il y a quand même pas mal d'émotions qui peuvent remonter. Et nous avons Vénus qui est arrivée. Ça fait un bout de temps que Vénus n'était pas venue avec nous. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vénus, c'est l'énergie des Vénusiens, pardon. C'est l'énergie des Vénusiens avec Sanat Kumara. Et c'est une énergie à la fois très puissante et très douce. Mais qui contribue beaucoup à notre expansion vibratoire. Voilà. D'où les énergies, justement, peut être côte à côte. Ici, on a le chakra du cœur, ici, on a le chakra du sacré. Et ici, le chakra coronal. Ok. Alors, que nous dit la lumière blanche? Eh bien, voilà. Donc, vous connaissez cette carte, hein, les 7 bénédictions d'Ève. Je la pose ici. Je reprends la carte quand même pour voir. Donc c'est bien une présence spirituelle qui vient visiblement de Vénus, hein, en l'occurrence. Une bénédiction, comme c'est marqué. Donc un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités innés soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Il y a une grande évolution pour chacun, peut-être avec des petits cailloux à voir sur le chemin pour avancer différemment, peut-être aussi. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Alors évidemment, voilà, ça parle ou ça parle pas à tout le monde. Je vais pas tout lire. Donc après, on nous parle du 7. Et d'Ève, qui est donc la mère de la connaissance dans le paradis érochinel. Je regarde l'exercice de guérison proposé par Anna Fairchild. Et c'est celui que je vous ai déjà proposé, mais je vais vous le redonner. Alors on y va. Je bois. Je bois, mais je n'oublie pas. Alors imaginez, voyez, ressentez ou projetez que votre esprit devient doucement et agréablement flou.
qu'il cesse de se concentrer sur un point précis pour se laisser porter par le courant doux de vagues de lumière blanche. Votre tête se détend, notamment les nerfs à la base de votre crâne, le fascia qui couvre votre visage, les muscles autour des yeux, des joues, des oreilles et de la mâchoire. Le sommet de votre crâne peut vous donner l'impression qu'il est en train de fondre. Vous vous sentez calme, paisible et vous sentez la lumière. Reconnaissez que la lumière est intelligente, elle sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Elle vous apporte une abondance d'offrandes parfaites au moment parfait. Cela vous aide à vous détendre davantage et à lâcher prise. Vous pouvez laisser ces sensations voyager à travers tout votre corps si vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre profondément. Reposez-vous dans cet état aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Ancrez-vous dans le sol. Hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Voilà, c'est un exercice qu'il est peut-être intéressant de faire. Voilà, ça fait 2 fois que je lis celui-ci, je pense que c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs. C'est comme ça. Par contre, il faut peut-être mieux le faire d'une manière différente. Peut-être qu'il faut juste écouter ce passage-là, et puis après vous reposer, ou laisser venir ce qui doit venir. Il y a des choses là qui se mettent en place. On y va, une petite couleur pour le 30 juillet serait bienvenue. Alors... Alors on y va. Il y en a 2, je crois, mais on va prendre les 2. Le cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Il n'y a aucun risque dans tout ceci. Tout va très bien. Et le orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Sensualité. Car nous innocents. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui passent là. C'est pour les hommes qui regardent aussi et avec comment dire. Je vais refaire la phrase. La sexualité pour les hommes peut parfois être un peu... la sensualité par la sensualité, la sexualité peut parfois être un peu difficile à combiner, je trouve pas le terme, avec la spiritualité. Enfin, il y a un mélange, un équilibre qui est à trouver, et plutôt pour les hommes, parce que pour les femmes et les femmes genre, pardon, ça passe par autre chose. Mais vraiment pour les hommes, il y a un blocage à ce niveau-là, il y a un truc à dépasser à ce niveau-là. C'est beaucoup de gens appellent ça la transmutation sexuelle, mais j'aime pas ce terme. En psychanalyse, on parle de sublimation, mais c'est de se servir de l'énergie sexuelle pour atteindre d'autres paliers, justement. Et pour autant, on ne renonce jamais à être humain, bien évidemment, et on profite de la vie et de tous les aspects de la vie qui nous sont offerts. Et on remercie pour cela grandement. Voilà. Bon, voilà, c'était mon petit quart d'heure. Il y a beaucoup, enfin voilà, j'en ai parlé 5 secondes là, mais c'est important. Et pour les hommes notamment, il y a une grande différence à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes, à mon avis, qui sont éveillées que d'hommes en fait. Parce qu'il y a trop d'énergie qui se perdent. Bon, on y va. On va prendre notre petit tarot vert. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs celui-ci. On va le couper. Et vu que... Ah, attention au bruit.
Et on va prendre 2 cartes pour ce jour. On a le monde en dos de deck. Vous voyez pas. Questionnement. Alors, on est en train de passer à un autre niveau. On a fait le tour, là on est passé à un autre stade. Il y a un autre stade qui se prépare. Là il y a des arrivées vibratoires. Des arrivées vibratoires, ça veut rien dire. Il y a des avancées, il y a des intégrations qui sont en train de se faire. Les soins, je vous l'ai dit, ont beaucoup changé. Ok. Et donc j'ai dit 2. Et ouais, c'est 2. C'est marrant. Donc, des intégrations et puis un autre niveau. Il y a peut-être des petits soucis dans la matière pour justement équilibrer tout ça. Ici, on a bien vu qu'on a des choses, peut-être des émotions qui débordent. Notre ami Carnonos là peut-être fait apparaître aussi des manques, des besoins qui nous débordent un petit peu aussi. Et puis ça provoque peut-être un énervement et peut-être un énervement par rapport à notre entourage. Donc il y a un petit truc à ce niveau-là, mais on voit bien en tout cas qu'entre le monde et le fou, on est en train de préparer un autre stade. J'y arrive pas. Un autre stade, on est en train de passer à autre chose. Et je pense que la date du 8-8, elle est importante à ce niveau-là. Et finalement, c'est pas si loin que ça, c'est dans une semaine. Ok, c'est cool. C'est cool. C'est cool que Vénus soit là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu au niveau des cartes. Alors, message de ton cœur. Alors j'en ai pris trop, mais en fait je suis en train de voir qu'il faut que je prenne l'autre message de ton âme. Et j'en veux une ici quand même peut-être. Visiblement pas. Alors ne bougez pas, moi je bouge. Il y a des cartes partout par terre. Alors, je vais les ramasser après. Je prends donc celui-ci. J'essaie de ne pas tout mélanger quand même. Voilà. Voilà. Alors. Je connaissais même pas cette carte, c'est incroyable. Alors, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Je l'ai très mal lu, je suis désolé. Par contre, je connais le texte, donc on l'a déjà eu. Et là, on est guidé vers autre chose. Et là, on a Vénus. Enfin, on a Vénus. Pour moi, c'est... Bon, je sais pas. Voilà, bon, peu importe. Voilà. Mais en tout cas, écoutez les astres. Là, on est vraiment guidé vers autre chose. On est sur un nouveau palier. Et c'est cool. Alors, je sais pas ce que vous voyez sur l'écran, du coup. Je me rapproche pour lire. Et je prends le 8 août. Si tu apprends à faire ma volonté et à suivre mon chemin, tu commenceras à savoir ce que paix et harmonie intérieure veulent dire. Ton cœur débordera d'amour. Ta compréhension s'étendra. Tu deviendras plus tolérant et plus ouvert. Et tu verras clairement que beaucoup de chemins mènent à moi. Tu apprendras à vivre et à laisser vivre. Et tu cesseras de ressentir que ton chemin est le seul chemin. Tu ne seras plus jamais dogmatique à propos de quoi que ce soit. Mais très tranquillement et avec confiance, tu iras ton chemin en faisant ce que tu sens être juste pour toi.
Tu n'essaieras plus de changer les autres âmes, mais tu apprendras à vivre de telle manière que les autres voudront savoir ce que tu as qu'ils n'ont pas. N'oublie jamais, tu peux enseigner autrement mieux par l'exemple. Si tu t'occupes tranquillement de faire ma volonté, cela aura un bien plus grand effet sur l'humanité que de clamer de merveilleuses paroles du haut des toits, alors que tu oublies de vivre ce que tu prêches. Voilà, on l'a eu il n'y a pas longtemps celui-ci. On l'a eu il n'y a pas longtemps et c'est toujours l'alignement intérieur ici. Ok, il va falloir que je trouve un titre pour tout ça. Mais le titre pour cette journée, c'est vraiment des grandes intégrations qui sont en train de se mettre en place. Et comme à chaque fois qu'il y a ça, c'est comme si on faisait un ménage à l'intérieur et qu'on enlevait des choses dont on n'a plus besoin pour faire de la place. Et les choses dont on n'a plus besoin et qui se réajustent, c'est au niveau des émotions et des sensations. Et c'est bien. Et voilà. Et une bonne journée, je vous souhaite. À bientôt.